Ils sont venus en nombre, chercheurs, enseignants, étudiants et tous autres opérateurs de divers domaines de la science pour cet événement devenu marronnier depuis 7 éditions. Pour des raisons dues à la Covid-19, cette activité aura passé un rendez-vous blanc l'année dernière malgré l'engagement très déterminé des membres du Cameroon Forum for Biological Sciences. Les journées des sciences de la vie qu'organise ce forum camerounais de biosciences dans son appellatif d'origine Cameroon Forum for Biological Sciences, c'est une manifestation d'intérêt scientifique dont l'enjeu est bien connu, en même temps sur le campus principal, terre de ses origines, mais également sur l'ensemble du territoire national et au-delà des frontières nationales. CAFOBIOS, le Cameroon Forum for Biological Sciences, n'est-ce pas, est une société savante. Et une société savante, dans sa définition, est une organisation scientifique où des chercheurs se retrouvent, n'est-ce pas, pour penser science. Et CAFOBIOS mène ses activités au quotidien dans la promotion, n'est-ce pas, des activités biologiques, dans la promotion, n'est-ce pas, des sciences biologiques en général. Et cette promotion passe par deux grosses activités majeures que CAFOBIOS mène. Il s'agit, n'est-ce pas, de la publication des articles scientifiques dans une revue que CAFOBIOS a dénommée Cameroon Journal of Experimental Biology, qui publie, n'est-ce pas, des articles dans les domaines de la biologie et des sciences alliées, n'est-ce pas? Et ce journal-là, n'est-ce pas, expertise des articles et les publie dans les règles de l'art. Je vais dire ça comme ça pour faire simple. Ensuite, CAFOBIOS également organise les journées scientifiques qu'on appelle les journées des sciences de la vie, qui sont organisées toutes les 2 années, n'est-ce pas, pour regrouper des chercheurs, réfléchir ensemble sur une thématique, tirer des conclusions scientifiques pour faire avancer la science. Voilà en réalité, n'est-ce pas, les activités que CAFOBIOS mène au jour le jour. Le rendez-vous 2021 se veut alors un rappel mémoire, même s'il se réalise dans un contexte d'austérité financière pour les porteurs. Pour les raisons sanitaires, nous avons restreint le nombre de participants à une valeur tolérable. Malgré ce contexte de difficulté, le comité technique d'organisation des JSV 2021 a néanmoins remporté le pari d'une mobilisation massive, voyant ainsi l'arrivée des participants de plusieurs pays d'origine étrangère. La cérémonie d'ouverture aura donc été le lieu de l'expression de toutes les gratitudes, mais également la manifestation d'un véritable sens d'organisation par ces hommes pétris d'expérience en matière de rencontres scientifiques. On aura donc remarqué que les discours successifs en ont dit suffisamment mieux pour édifier le grand public sur les enjeux et les espoirs d'une telle rencontre. De nombreux pays cherchent à utiliser leur capacité à gérer l'accès aux ressources génétiques se trouvant sur leur territoire et à tirer les avantages de leur utilisation. Les chercheurs en sciences de la vie manipulent au quotidien des ressources génétiques dont l'accès est le plus souvent tributaire des connaissances traditionnelles. C'est donc dans le but de contribuer à l'analyse des stratégies de lutte contre les pandémies et les maladies émergentes, à la vulgarisation auprès des chercheurs du concept du partage juste et équitable des avantages, bien connu sous le concept APA, entre les utilisateurs et les fournisseurs de ces ressources génétiques, que le Cameroon Forum for Biological Sciences organise les présentes 7e journée des sciences de la vie, intitulée JSV 2021. Depuis le sommet de Rio de Janeiro en 1992, la Convention sur la diversité biologique reconnaît la valeur des ressources génétiques et insiste sur leur conservation et leur utilisation rationnelle. Et cette convention vise 3 buts principaux. 1. La conservation de la biodiversité. 2. L'utilisation durable des composantes de cette biodiversité. Et 3. Le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques. Il est à noter que plus de quart des médicaments manufacturés proviennent des plantes et près de 80% de la population mondiale dépend des produits dérivés des végétaux pour les soins de santé primaire. Les multinationales spécialisées dans les biotechnologies font de la bioprospection dans toutes les régions du monde et particulièrement en Afrique, à la recherche de matériel génétique utilisé en médecine, en agriculture, en cosmétique ou en parfumerie. L'utilisation des ressources
ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation et de celles des connaissances traditionnelles associées nous donnent la possibilité d'instaurer une bioéconomie inclusive, propice à la conservation et au développement durable. Dans leur regard croisé, les différents keynote speakers qui auront pris la parole ici dans les leçons inaugurales auront permis de comprendre la contribution de la médecine conventionnelle, mais également des recherches en phytothérapie dans la lutte contre les grandes maladies émergentes, le cas de la COVID-19. Nous sommes donc à l'aide de l'évidence des médecines, ce qui veut dire, lorsqu'on dit, monsieur dit, j'ai mon médicament du soin, le prochain réflexe, c'est d'aller sur PubMed, taper le nom du médicament et voir les finances. Mais avant cela, si vous allez sur PubMed et que vous tapez Herbal Medicine, c'est-à-dire pharmacopée et Covid, vous aurez 514 résultats. Comme vous avez pu l'apprendre aussi, l'un de ces médicaments, la pharmacopée qui a fait le buzz, c'est l'artémisin. Vous le savez aussi, l'Institut Max Planck, qui est l'un des plus grands instituts au monde, est en train d'étudier les effets dérivés, au moins les effets d'artémisien sur le sang corporeux et voir si ça peut avoir une application clinique. Maintenant, si vous retournez sur PubMed et que vous écrivez Herbal Medicine COVID-19 in Africa, vous aurez 16 résultats. De ces 16 résultats, vous aurez en majorité des opinions, c'est-à-dire M. Chouke m'a dit, je crois que ça peut faire quelque chose, un journal a fini par accepter comme ça. Maintenant, si vous arpentez les journaux, la rue, les réseaux sociaux, les médias, vous allez voir les assemblages, l'eucalyptus, l'huile essentielle, et j'en passe. Et d'ailleurs, ça fait du beurre pour pas mal de gens avec le prix du citron qui à un moment donné a connu une inflation drastique. Vous avez aussi entendu parler d'Apivérine. Beaucoup d'autres personnes se sont mis dans le jeu. Nous avons tous vu le Covid organisme et puis nous avons vu l'acceptation via les journaux grand public, la reconnaissance d'extraits de plantes comme aliment pour traitement de cette maladie. Je rappelle que nous sommes encore et toujours à l'aide de l'évidence based. Et une des leçons fondamentales à retenir, c'est une série, une répétition d'anecdotes ne se transforme et ne se transformera jamais en fait ou en vérité. Ça peut durer 10 ans, un siècle, ça ne changera pas. Ceci m'a permis, alors, il y a quelques mois, un ami très cher, professeur de médecine dans une de notre université, médecin, a écrit une tribune qui l'a nommé un devoir sur la médecine traditionnelle africaine. Et je me suis permis d'en prendre quelques exemples. Alors, il dit ceci, ça dit de M. Chichon. Nous ne pouvons quand même pas nous réduire à admettre et avaler toutes les propositions de traitement miracle sans nous interroger une seule fois. Et rangez-vous. Posons-nous une question triviale. Pourquoi ces déclarations explosives sur des découvertes de solutions définitives et sans atteinte contre la COVID-19, sans exception aucune, émanent d'un seul but? Sérieusement, avec toute la froideur que le pièce ce genre de situation, commençons par mettre de côté toutes les théories complotistes qui font de l'OMS, de ses activités occidentales, des ennemis de l'Afrique, des opposants à son émergence sur le plan scientifique. Et quelque part, il dit encore, vous pensez vraiment que si nous, Africains, avions trouvé un remède efficace contre une maladie qui en plus fait plus de mal ailleurs que chez nous,
ils laisseraient leurs concitoyens mourir juste par plaisir et par condescendance de ne pas nous voir en avoir la paternité. Non, ils viendraient nous l'arracher violemment si nécessaire. Et ça, je peux vous assurer, ça ne prendra que quelques jours. Et d'ailleurs, l'histoire nous apprend qu'ils n'ont pas besoin de plus que quelques jours. Les observations cliniques ici présentées concernent en fait des maladies qui guérissent couramment par la phytothérapie de la médecine africaine en clinique. L'expertise en observation clinique et celle en évaluation clinique en quatre phases des médicaments traditionnels sont acquises pour la formation en master de phytothérapie et en master de chimie et pharmacologie africaine à l'IESPA. 3 communications orales sur les évaluations cliniques de 21 médicaments traditionnels améliorés seront présentées par 3 pharmaciens de la Fondation Alamo et 12 communications orales sur les évaluations cliniques de 23 maladies, dont 9 réputées incurables en médecine occidentale, seront présentées lors de ce congrès. Ces expertises ouvrent la voie à l'application des résultats de la recherche scientifique universitaire sur les plans médicinales. Et l'aboutissement de cette application, c'est naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la standardisation des médicaments traditionnels améliorés et des phytomédicaments. L'apport donc spécifique de la Fondation Alamo est cette expertise, les hôpitaux qui manquent et les experts capables de faire l'évaluation clinique. De sorte qu'à l'avenir, nous pensons que nous devrions définir des projets de recherche en intégrant dès le départ la production d'un lot de médicaments suffisant pour conduire les analyses, les observations cliniques de au moins 450 patients jusqu'au bout pour remplir les phases 2 et les phases 3 de l'évaluation clinique qui donnent donc accès à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments standardisés. Maintenant, s'agissant de la gestion des pandémies et des maladies émergentes, nous pensons qu'il faut véritablement s'appuyer sur la veille scientifique et épidémiologique. Ce que nous avons fait dans le cadre de la COVID-19, l'année dernière déjà, face à la table, depuis mars 2019, nous avions analysé les informations scientifiques sur la nature du COVID-19, ainsi que les solutions thérapeutiques mises en œuvre par la grande équipe du professeur Didier Raoult dans le CHU de Marseille en France. Tenant compte donc de la nature du virus, tel que révélé par le professeur Montagnier, qui est un virus, comme on sait, a été produit, fabriqué en laboratoire par la greffe d'un gène du sida, un gène du paludisme sur le coronavirus, le virus de la grippe. Nous avons tenu compte des manifestations observées donc par le professeur Didier Raoult, qui lui ont permis de choisir 2 médicaments essentiellement. La chloroquine, en fait, l'hydroxychloroquine, qui vient du quinquina, de la plante du quinquina, et l'azithromycine, qui est un dérivé synthétique de la thyratine, on isole des huiles de mil. Alors, le mil est une plante oxygène, le quinquina, nous l'avons oxygène. Il était donc loisible pour nous de comprendre que, au lieu de chercher des médicaments de synthèse, nous pouvions utiliser nos plantes médicinales. Cela nous a permis donc de sélectionner dans notre pharmacopée un certain nombre de plantes pour proposer dans nos hôpitaux 6 protocoles de traitement et de prévention du COVID-19 qui ont très bien marché, qui ont très bien fonctionné auprès de ceux qui les ont utilisés dans nos hôpitaux. Les familles qui sont venues les chercher pour leurs patients qui ne pouvaient pas déplacer parce qu'ils restaient à la maison, bien sûr,
Astopalus, c'est Astonia née, la plante antipalutéenne par excellence dans le sud. Paludin, c'est le nom que nous donnons à notre poudre de tequila. Le Passéa, c'est une plante qui nous vient ici traditionnellement. Tomba aussi, tout ça, ce sont des plantes que nous utilisons couramment pour soigner les infections pulmonaires, asthme, tuberculose, tout né de la grippe. Bref, nous avons sélectionné à chaque fois des médicaments qui sont efficaces sur les manifestations de cette maladie et avec succès. Nous allons bientôt terminer. Pour l'avenir donc, nous préconisons d'envisager d'établir un ou des groupes d'experts en veille scientifique et épidémiologique qui analyseront les structures et vecteurs des pandémies éventuelles et choisiront dans notre riche patrimoine thérapeutique traditionnel les médicaments à développer pour y faire face, en organisant une stratégie endogène qui repose aux endémies actuelles et aux futures pandémies. Je terminerai en remerciant plusieurs groupes de personnes. D'abord, des professeurs, des collègues avec qui nous avons élaboré le cursus académique de l'IESPA et deux masters de l'IESPA, le master de phytothérapie et le master de chimie pharmacopée. Il s'agit des professeurs Guadjoguer, Darcy Donatien, Assop Bédiagil, professeur Jean Rodolphe, professeur Joël Zali, pour la déconstruction, qui a enseigné la déconstruction de la mentalité coloniale, afin que les médecins formés croient en leur possibilité, croient en l'efficacité de la médecine africaine, pouvoir l'exercer à des conditions auprès des patients qui leur seront confiés. À la croisée des chemins, l'analyse du professeur Tchalambani, philosophe, spécialiste de l'ethnoscience, aura permis aussi d'avoir une lecture croisée sur les questions de l'éthique dans le développement de la science au profit de l'humanité. Une large majorité des médicaments manufacturés proviennent des plantes et les 4/5 de la population mondiale est encore tributaire des produits dérivés des végétaux pour leur soins de santé primaire. C'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir aujourd'hui ce que j'appelle les systèmes de santé hybrides, c'est-à-dire ceux qui associent médecine moderne et médecine alternative, basés sur la pharmacopée, notamment en Afrique, où le potentiel est énorme, ainsi que nous l'avons observé dans la gestion de la pandémie à coronavirus en cours. Exposition, travaux en plénière et en atelier. Voilà qui aura permis à cette centaine de chercheurs de présenter l'état de leurs travaux autour du thème central, à savoir gestion des pandémies et maladies émergentes, enjeu de l'accès aux ressources génétiques et partage des avantages. Dans un jeu questions-réponses, le public aura fortement pris part à ces réflexions d'hommes de science, mais également aura fait tache d'huile en ce qui concerne l'analyse, surtout de la contribution de la science au progrès global de l'humanité. La conférence devait avoir lieu l'année passée, c'est-à-dire l'année académique 2020. La thématique n'était pas celle-ci. Nous sommes en 2020, la thématique initiale était basée sur le concept APA. Mais à la faveur du changement du climat sanitaire mondial, avec l'avènement de la Covid-19, nous avons donc été obligés de reformuler cette thématique pour nous familiariser à la donne mondiale. D'où l'addition de la notion de pandémie et de maladies émergentes. Les organisations professionnelles d'obédience scientifique ont trouvé en fait dans les journées des sciences de la vie
un véritable terreau pour l'épanouissement de leur secteur d'activité. Ce professionnel, spécialiste de la recherche en phytothérapie, fondateur d'une université africaine en la matière, aura donc saisi l'occasion pour présenter à l'ensemble des participants l'évolution de la recherche, notamment des recherches traditionnelles, dans les traitements des maladies des temps modernes. Pour les chercheurs venant d'universités étrangères, les JSV 2021 ont été une opportunité majeure pour le partage des savoirs et, bien évidemment, pour le bien de la science elle-même. Nous avons fait le déplacement du Sénégal pour le Cameroun. C'est dans le cadre d'un projet, qui intéressait notre travail pour l'école doctorale. Donc c'est ça qui nous a motivés et on a eu la chance d'assister à cette conférence qui est très intéressante. Mon déplacement ici au Cameroun, c'est pour assister à ce forum, combien international et intéressant pour nous les chercheurs africains. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait les 7e journées des sciences de la vie avec CAFOBIOS, où nous sommes, moi-même je suis point focal de la RDC, je me suis dit il faut venir participer à cette réunion de sciences où les grands scientifiques exposent les résultats de leurs recherches. Voilà pourquoi je suis ici au Cameroun. 2 jours de suite, ateliers et plénières ont intensement occupé les participants, non sans avoir donné du grand plaisir aux organisateurs et aux autres professionnels connexes au domaine de la science. L'Afrique est riche en plantes médicinales et quelle que soit la maladie, la Fondation Alango est bien placée pour les soigner. La Fondation Alango est un des premiers et le premier hôpital ou clinique de la médecine africaine au Cameroun. Pour cela, nous voulons montrer à travers le monde entier que les plantes médicinales guérissent des maladies et même ceux qu'on pense qu'elles sont incurables. Au moment où s'achève cette activité, les organisateurs trouvent alors le lieu de dire toute leur gratitude à l'ensemble des participants, mais également aux curieux qui auront pris part à ces journées d'intenses échanges sur les sciences de la vie. Ces 7e journées des sciences de la vie ont pleinement justifié son utilité, en ce sens qu'elles ont permis un échange d'informations scientifiques entre les participants venus d'horizons divers, notamment du Cameroun, du Sénégal et de l'Allemagne. Et je n'oublierai pas la République démocratique du Congo. En termes de bilan, ces 7e journées des sciences de la vie ont également justifié leur utilité, comme en témoignent de nombreuses résolutions et des recommandations qui viennent d'être présentées. Les journées des sciences de la vie ont aussi et surtout été l'occasion de récompenser des jeunes chercheurs. Pour l'édition 2021, de nombreux jeunes ont alors reçu des distinctions diverses pour leur dévouement aux travaux scientifiques. Ils sont novices, certes, mais leur enracinement mérite carrément le pesant d'or de cet encouragement. Cette démarche procède de la stimulation des novices à l'enracinement dans la chose scientifique et assure une relève de demain quand les maîtres d'aujourd'hui auront pris de l'âge. Les JSV 2021 se referment sous un espoir que l'édition future soit alors une assurance pour les acteurs de se retrouver face à de nouveaux défis, aussi nombreux, aussi enthousiastes et aussi inspirés. Le CAFOBIOS n'a pas failli encore pour cette édition, parce que là, nous nous retrouvons avec une cosmopolité de participants, incluant entre autres un participant venant d'Allemagne, un autre venant d'Afrique du Sud, 3 Sénégalais, un Congolais RDC. C'est dire encore, si besoin en était, que CAFOBIOS se veut une société internationale. Et nous espérons que pour l'échéance à venir, celle qui va vraisemblablement se tenir en 2023, nous aurons encore l'occasion de recueillir beaucoup plus de participants si les conditions sanitaires nous le permettent. Sur le plan institutionnel, l'université inscrit alors ces journées des sciences de la vie dans ses agendas d'or. Il s'agit ainsi d'une contribution éloquente à l'animation scientifique de l'institution. Je voudrais, au nom de Monsieur le recteur de l'université de Tchang, marquer toute la satisfaction et tout le plaisir
pour l'université de Tchang d'accueillir encore, après la trêve de l'année dernière, d'accueillir dans cette année 2021 les 7e journées du CAFOBIOS. Vous savez que c'est une manifestation scientifique qui amène, qui fait voir le rayonnement de l'université à travers les recherches interdisciplinaires dans les différentes facultés de l'université de Tchang. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de satisfaction que l'université de Tchang accueille donc cette manifestation scientifique. Exit JSV 2021, très attendu, l'édition future.